Salutations à vous, mes frères et sœurs. Salutations à vous qui avez bien compris que le salut, notre salut, n'est qu'en notre éternel. Oui, l'éternel des armées qui dispose de toute grâce et qui nous l'accorde encore aujourd'hui pour que nous soyons prêts et présents au rendez-vous hebdomadaire de ce cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, dont l'hôte principal ne peut être autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonjour, ça va. Très bien. Je suis très content de te voir. Oui, un beau sourire là. Oui, toujours. Chez nous, c'est une marque de fabrique. Nous ne sourions pas seulement au bout des lèvres, mais nous sourions aussi dans notre cœur. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a un ordre qui a été donné. Réjouissez-vous toujours. Je répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et vous qui nous suivez, je vous salue également. Et je souhaite que vous aussi, vous puissiez vous réjouir. Et vous réjouir toujours dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, ça ne peut en aucune manière altérer la joie du Saint-Esprit répandue dans notre cœur par le Seigneur. Donc c'est pour cela qu'il est important de garder la joie. Et bien entendu, pour que cette joie soit partagée à tous, c'est au travers de rôle que tu vas jouer maintenant, de répandre l'évangile, partage, de telle sorte que le maximum possible soit atteint. Vous savez, notre joie provient des Écritures. Tant que le Seigneur est vivant, nous aussi, nous garderons notre joie comme étant la marque de notre fabrique. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu nous bénisse. Bien, chers frères et sœurs, vous aurez bien compris que nous continuons avec le sujet qui est sur la table depuis un certain temps. Aujourd'hui, 4e intervention, ce n'est autre que le sujet de l'importance et des bénéfices de la croix. L'importance et les bénéfices de la croix que le pasteur Philippe Njoli nous a représenté comme une espèce de fourche avec 4 pointes. Et aujourd'hui, nous traitons le 4e, ou du moins la 4e pointe qui est le sacrifice de la réconciliation. Absolument. Pasteur. Oui. Ce soir, nous voulons parler sur le sacrifice de la réconciliation. En fait, l'importance et le bénéfice de la croix passent par ces choses-là. Une des choses dont nous bénéficions de l'œuvre de la croix, c'est la réconciliation. Effectivement, quand on parle de la réconciliation, ce mot-là, en grec, veut dire katalasso. C'est un mot grec, katalasso, qui veut dire passer d'un état d'ennemi, passer entièrement d'un état d'ennemi à un état d'ami. Katalasso. Un état d'adversité. Oui, d'ennemi, d'adversité à un état d'ami. Pourquoi adversité? Pourquoi ennemi? Parce qu'effectivement, lorsque nous remontons à l'origine, nous voyons que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit son ami. Et ça, c'est la 4e pointe de la fourche, de l'importance et les bénéfices de la croix. Absolument. Mais en guise de rappel, en guise de rappel, nous avons parlé sur l'expiation, la rédemption, l'expiation et la justification. Et aujourd'hui, notre dernier point, c'est la réconciliation, dont le terme en hébreu, du moins en grec, c'est katalasso, qui veut dire passer d'un état entièrement, d'un état d'ennemi à un état d'ami. Et pour ce qui nous concerne, qui était ennemi? Mais justement, parce que lorsque c'était ces deux adversaires, parce que réconciliation sous-entend aussi, par définition simple, une manière, donc un consensus conclu par deux parties opposées qui trouvent un terrain d'entente et qui font en sorte d'accord pour trouver la paix à leur antagonisme. Absolument, voilà. Tout à fait. Alors, il faut comprendre qu'à l'origine, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous montre que chaque soir, Dieu venait rendre visite à Adam, ils discutaient, ils échangeaient un peu de la journée. Jusqu'au jour où, malheureusement, le diable, sous forme de serpent, est passé séduire Ève. Et en séduisant Ève, Ève a répondu à ses sollicitations, elle a mangé le fruit qui lui aurait été de l'arbre qui leur était défendu. Et le fait d'avoir mangé de ce fruit-là, depuis ce jour, et que l'homme, bien entendu, a été influencé par sa femme pour manger également de ce fruit, depuis lors, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Donc, quelque part, l'homme est devenu ennemi de Dieu. Il y a eu antagonisme. Antagonisme. Et c'est la raison pour laquelle, malgré
l'amour que Dieu avait pour l'homme, malgré le souci que Dieu avait pour l'homme, l'homme était désormais devenu ennemi de Dieu. Celui qui vit selon les plaisirs de ce monde devient ennemi de Dieu. Celui qui marche selon les trains de ce monde devient ennemi de Dieu. Et aujourd'hui, on en parle. Et aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation parce que le désir de Dieu pour toi qui me suis est que tu te réconcilies avec. Mais quand est-ce que l'homme et Dieu se sont mis autour d'une même table pour trouver un consensus de paix? Ah ben justement, Dieu est venu rencontrer l'homme. Parce que en fait, c'était dans sa souveraineté. C'est dans sa souveraineté que Dieu est venu pour réconcilier l'homme avec lui. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait en aucune manière se réconcilier avec lui. C'est la raison pour laquelle... Il ne pouvait même pas savoir comment procéder pour se réconcilier. Aujourd'hui, il y a des religions qui font que, au travers desquelles l'homme essaie de se réconcilier avec Dieu. Mais ces religions-là ne peuvent en aucune manière trouver une solution. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même est venu vers nous. Amen. Pour pouvoir se réconcilier avec nous au travers justement de l'œuvre de la croix. D'ailleurs, on peut lire dans les Écritures, dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, qui va nous donner encore quelques éléments ce soir qui vont nous permettre de pouvoir bien comprendre le sujet. Colossiens, et au chapitre 1, au verset 20 jusqu'au verset 23. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, tu comprends que la réconciliation ne pouvait se faire que par ce biais-là. La Bible nous montre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Or, la paix que nous avons avec Dieu passe par l'effusion du sang. Donc, le sang de Jésus a dû couler au travers de la croix pour que réconciliation soit faite. Tu peux continuer. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, et il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà, Paul est en train de décrire clairement ici que tous, à cause de notre mauvaise manière de vivre, nous étions ennemis de Dieu. Tu vois? Donc cette inimitié-là, il a fallu que Dieu puisse briser cela. Et c'est la seule façon pour Dieu de briser cette inimitié, c'était d'aller à la croix. Et au travers de la croix, le sang puisse être versé. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre que la réconciliation ne peut être faite qu'au moyen de la croix. Et la croix a un bénéfice important, elle a une importance capitale aux yeux de Dieu. Parce que c'est sans la croix, sans le sang de la croix, il n'y aurait eu aucune réconciliation. C'est pour cela que tous, autant que vous êtes, vous qui nous suivez, qui êtes déjà réconciliés avec Dieu, on nous donne ici une recommandation, on nous dit, ce n'est pas seulement parce qu'on est réconcilié avec Dieu, mais il faut également garder précieusement cette foi-là à laquelle nous avons embrassé et garder l'espérance et ne pas se détourner de l'évangile pour que cette réconciliation soit réellement un bénéfice pour nous. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que ça c'était la part de Dieu. Dieu a fait sa part. Lorsque on regarde le livre de Romains au chapitre Romains au chapitre, laisse-moi juste aller au chapitre 5, Romains chapitre 5, au verset 10, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a fait sa part. Mais il ne s'agit pas seulement que d'une partie, tu l'as justement relevé ici en disant que c'est deux parties qui doivent se réconcilier. Tout à fait. Et dans le Romains chapitre 5, au verset 10, on nous parle de la part de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Voilà, ça c'est la part de Dieu. On nous montre ici clairement que Dieu nous a réconciliés de l'état d'ennemi dans lequel nous étions. Il nous a réconciliés par son Fils au travers on nous dit par sa mort. Par sa mort, on sait que Christ est mort au travers de la croix. C'est sous-entendu encore la croix. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, il faut que l'homme aussi fasse sa part. Et la part de l'homme, justement, est relevée au verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est-à-dire que cette réconciliation n'est valable que lorsque nous aussi nous faisons la part. Notre part, c'est-à-dire aller à la table de négociation et dire je reconnais que j'étais ton ennemi, mais aujourd'hui j'accepte de devenir ton ami. En acceptant l'œuvre de la croix, en acceptant ce processus de la réconciliation qui a été mis en place en ma faveur pour que je puisse devenir enfin ton ami. Et c'est en se réconciliant ainsi que enfin nous pouvons avoir une vraie relation, une vraie intimité et que nous pouvons même nous approcher de Dieu. Parce que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, au verset 19, la Bible nous montre que nous pouvons nous approcher désormais du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes réconciliés. Un ennemi, on ne peut pas lui parler. Un ennemi, on ne peut pas s'entendre avec lui. Un ennemi, on ne peut pas s'entendre avec lui. C'est toujours à couteau tiré. L'œuvre de la croix est une œuvre. Mais c'est une œuvre formidable, importante, incontournable. Aujourd'hui, si les gens... Sans elle, sans cette œuvre de la croix, Dieu ne serait pas. Dieu ne serait pas notre Dieu. Dieu ne serait jamais notre Dieu. Sans cette même œuvre de la croix, Dieu n'aurait pu jamais être notre Dieu. Il n'aurait jamais D'ailleurs, le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 11 et 13, puisque tu l'évoques, on peut justement le lire. Éphésiens, chapitre 2. Au verset 12 et 13, on nous explique cette réalité-là. 12 et 13. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, dans le monde. Donc nous étions sans Dieu dans le monde. Les seules personnes qui avaient un Dieu dans le monde, c'était Israël. 13. Au verset 13, c'est là où justement l'intérêt même de la chose. Elle est belle, la parole de Dieu. Elle est superbe. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Tu vois, vous qui jadis étiez éloignés, éloignés non pas parce qu'on le voulait, éloignés parce qu'il y avait inimitié. Voilà. Il y avait un conflit entre Dieu et nous. Nous étions éloignés. Mais aujourd'hui, nous sommes réconciliés par Jésus. Et c'est important, c'est vraiment important. Ça paraît comme quelque chose du déjà entendu. Mais si on ne comprend pas ce message-là, et j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dit « Je ne cesse de vous répéter ces choses parce que cela vous est salué. » Tu sais, j'étais avec une sœur aujourd'hui qui m'a envoyé un message ce matin avant que je ne vienne. Elle m'a dit « Pasteur, j'ai suivi l'émission qui était passée la semaine dernière et ça m'a énormément béni. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fréquente les assemblées. Elle m'a dit, mais tu sais que c'est là où j'ai compris qu'en fait, en tant que brebis du Seigneur, j'étais vraiment dans une position de surveillance quotidienne et permanente. J'ai dit, mais pourtant tu fréquentes une église. Elle m'a dit oui. J'ai dit, c'est maintenant que tu as compris ça. Elle m'a dit, oui, c'est aujourd'hui que j'ai compris ça. C'est maintenant que j'ai compris ça. C'est pour te dire que ça peut paraître comme du déjà entendu. Mais pour certaines personnes, ça paraît comme une vraie révélation, comme quelque chose qui enfin, j'ai compris que j'étais loin de Dieu et que je pouvais être près de lui, de pouvoir avoir une relation autre que celle que j'avais. Une relation peut-être de père fouettard, une relation de quelqu'un qui fait tout pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas mes efforts qui font que je plaise à Dieu. Dieu m'a aimé et il m'aimera malgré mes fautes et mes erreurs. Il reste toujours mon Dieu. Sans pour autant encourager le mal, ça va de soi. Parce qu'ici on nous dit que puisque nous avons cru à cet évangile, nous devons y vivre. Tu vois. Donc c'est pour te dire que ces choses qui semblent comme étant des sujets légers, mais en même temps ces sujets légers-là, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'ici l'apôtre Paul nous montre que nous étions ennemis, éloignés, sans Dieu, sans droit aux promesses. Et
voici, maintenant, on nous a rapprochés de lui. C'est pour ça que je donnais le passage d'Hébreux au chapitre 10, au verset 19, qui nous montre que, effectivement, le fait de s'être réconcilié avec Dieu, le fait d'être enfin avoir un Dieu sur la terre, quelqu'un sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons nous appuyer, quelqu'un vers qui nous pouvons tourner nos regards, quelqu'un qui nous assure et qui nous rassure que dans notre vie sur la terre, nous ne sommes pas seuls, comme Jésus l'a déclaré d'ailleurs. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la conscience. Pourquoi Jésus peut dire je suis avec vous tous les jours? Parce que nous sommes réconciliés avec lui. Il marche avec nous. Non seulement il marche avec nous, mais il vit désormais en nous. Parce que l'œuvre de la croix parce que l'œuvre de la croix lui a permis enfin d'avoir la possibilité d'avoir accès à notre esprit. Parce que Dieu n'avait pas accès à notre esprit. Parce que notre esprit était pollué, souillé. Et il ne pouvait devenir accessible à l'esprit de Dieu que par l'œuvre de la croix et par le sang qui a été versé à la croix. Et ce sang-là est un sang précieux, je le répète encore, nous n'avons pas été rachetés au prix des choses périssables, mais au prix du sang précieux. Amen. Pourquoi précieux? Parce que c'est un sang qui n'a pas connu de péché. Et seul ce sang-là, qui par un esprit éternel, peut purifier notre conscience pour que Dieu puisse avoir accès désormais à notre esprit et y habiter. C'est la raison pour laquelle la croix est très, très importante. Je disais donc dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, au verset 19, tellement qu'on parle, en même temps, on n'a pas eu pris le temps de lire ce verset-là en question. Le verset Hébreux 10, 19 dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Tu retiens bien. De sa quoi? De sa chair. De sa chair. Tu vois, juste le mot chair là. Lorsqu'on lit Colossiens chapitre 1 et qu'on revient au verset, on revient au verset 20, on nous dit ceci, on nous dit, il vous a réconcilié. Tout, il a voulu par lui réconcilier toutes choses avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez morts autrefois étrangers, ainsi de suite, je voulais juste prendre le verset 22 qui dit réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. Tu vois, ici on est en train de mettre un accent sur le mot chair. Quand on parle de la chair, c'est le corps, mais dans la dimension spirituelle. Tout à fait. Tu vois? Voilà, je voulais juste relever ce point. Donc, je continue ou bien je peux reprendre pour eux? Tu peux reprendre. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, tu vois, on nous montre quelque chose de super important qui est le bénéfice de la réconciliation. C'est que nous pouvons désormais nous approcher de Dieu tranquillement, sans souci, sans crainte. Pourquoi? Parce qu'au moyen du sang de Jésus, qui au travers de la croix a été versé, ça nous donne libre accès de venir auprès de Dieu. Chose que même les enfants d'Israël, eux qui avaient un Dieu à l'époque, ne pouvaient pas faire. Mais nous aujourd'hui, au travers de la croix, nous avons cette liberté-là d'entrer dans la présence de Dieu comme nous le désirons. Là, on nous recommande de nous approcher avec un cœur sincère. Oui, avec un cœur sincère. Mais moi, je vais juste relever d'abord le verset 19 qui nous dit que ainsi, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée. Voilà, libre. Tu vois, une libre entrée. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de payer, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Quand une entrée est libre, c'est que je viens, je fais ce que j'ai envie de faire et je ressors sans que quelqu'un me demande quoi que ce soit.
Voilà. Donc, c'est ça, c'est la réconciliation qui nous permet d'avoir cela. Maintenant, effectivement, le point que tu relèves là, c'est que quand on est réconcilié, on doit demeurer. Et c'est là, en demeurant, qu'on doit avoir justement la sincérité du cœur, qu'on doit avoir la pureté du cœur, qu'on doit avoir avoir des attitudes sincères. Absolument, avoir la pureté dans la sanctification qui accompagne justement la réconciliation. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans le cadre de la réconciliation, il est nécessaire de tenir compte de cet aspect. C'est que nous avons la liberté devant Dieu. La liberté. Et quand quelqu'un comprend la notion de la réconciliation, frère, on aura de moins en moins besoin de dépendre des hommes. De moins en moins besoin de faire appel aux hommes, puisque ce que la personne va faire, tu es aussi capable de le faire. Qu'est-ce que la personne va faire? Qu'est-ce que lui, il a compris? Qu'il est libre d'entrer dans le sanctuaire. Oui. Donc, il ira demander pour toi. Tout à fait. Mais plutôt que qu'il aille demander, autant toi-même y aller. Puisque toi aussi, tu as libre accès au sanctuaire. Et ça, c'est le bénéfice de la réconciliation qui fait que je n'ai plus peur de m'approcher de Dieu. Parce qu'hier, je m'approchais vers un ennemi. Un ennemi tue, un ennemi détruit. Tu vois? Mais aujourd'hui, c'est plus un ennemi. Aujourd'hui, c'est un ami. Tu vois? Un ennemi a des intérêts égoïstes. Ah mais bien sûr. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu réconciliation. Tu vois? Je vous appelle parce qu'il y a réconciliation. Désormais, un ami profite de tout ce que peut avoir son ami. Tout à fait. Tu vois? Donc c'est pour cela que cette notion-là de la réconciliation, elle est importante. Au-delà de nous réconcilier avec Dieu, Dieu fait en sorte que nous aussi, nous devenons des réconciliateurs. Amen. Tu vois? Amen. Non seulement nous réconcilions les gens, mais Dieu fait de nous aussi des réconciliateurs. Lorsque nous lisons dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, on peut y aller rapidement. 2 Corinthiens ou bien 1? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ouais. 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Je commence même par le verset 18. Ça nous parlera encore davantage. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Ah oui. Ok. Qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc tu vois, c'est la question que tu posais tout au début de l'introduction de notre partage. Tu disais, mais donc c'est Dieu qui est venu vers nous, ou c'est l'homme qui peut aller? Non, c'est Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est venu, voyant que l'homme n'ayant pas la possibilité de se réconcilier avec lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il se cache en Christ pour venir réconcilier le monde avec lui. Et au-delà de nous réconcilier avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Avant de s'en aller, il nous donne à nous aussi le ministère de la réconciliation. Et c'est pour cela que tous ceux qui se battent dans des églises, ouais, mon ministère, oh, quand est-ce qu'on va reconnaître mon ministère, quand est-ce qu'on va enfin moi aussi me reconnaître? Ne cherche pas, tu as déjà un ministère, celui de la réconciliation, travaille déjà pour ça. Le reste, ça viendra après. Si réellement tu as appelé, on le reconnaîtra. Mais ce qui est important, c'est de faire d'abord le ministère de la réconciliation. Qui est un ministère apostolique. Réconciliation, c'est aller vers d'autres. Oui, c'est dans le cadre où apostolique veut dire envoyé. Oui, effectivement, nous avons été envoyés pour aller réconcilier. Absolument, nous avons été envoyés pour aller réconcilier le monde avec Dieu. Et d'ailleurs, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur ne vit que pour le pays pour lequel il a été envoyé en mission. Et ne peut traduire que la volonté du pays qu'il représente. En fait. Qu'il représente, absolument. Il n'a pas d'autre souci que celui-là. Et d'ailleurs, son salaire ne dépend pas du pays où il est, il dépend du pays d'où il vient. Donc, comme le pays qu'il a envoyé est un pays qui ne connaît pas la crise, qui ne connaît pas les difficultés économiques, donc il est sûr que chaque mois, il est payé.
Donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'en tant qu'ambassadeur, nous avons ce ministère-là de la réconciliation. C'est-à-dire, tous les jours de notre vie, nous devons veiller à gauche, à droite, pour voir ceux qui sont justement en conflit avec Dieu, pour les réconcilier avec Dieu. Mais il faut tous porteurs de ces absolument. Mais il faut comprendre que la réconciliation, elle a deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. C'est-à-dire, autant nous réconcilions les gens avec Dieu, parce qu'il est important que l'être humain soit en relation avec Dieu. Et ça passe par la réconciliation. Ça, c'est la verticale, vous voulez dire? Ça, c'est la verticale, absolument. Emmener l'homme vers Dieu et Dieu vers cet homme-là. De manière à ce qu'il y ait enfin la paix entre eux. Dans le livre de Romains, chapitre 1, chapitre 5, pardon, au verset 1, on nous dit, nous retrouvons la paix avec Dieu par le moyen de Jésus, en acceptant Jésus. Je vais quand même lire ce verset-là. On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Tu vois, donc nous avons la paix. Il n'y a plus d'animosité entre Dieu et nous. Maintenant, nous avons réconcilié. Mais il est important que le niveau horizontal aussi soit fait. Je ne peux pas être réconcilié avec Dieu et être en conflit avec les hommes. Avec mon frère. C'est pour cela que la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu as ton frère à tes côtés que tu ne sais pas aimer. Donc tu es un menteur. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Donc c'est pour cela que la réconciliation doit être horizontale, verticale du moins, mais aussi horizontale. C'est-à-dire que je dois être réconcilié avec ma femme, être réconcilié avec ma belle famille, être réconcilié avec mes enfants, être réconcilié avec mes amis, mes collègues de travail, être réconcilié, c'est-à-dire être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous, selon Romains chapitre 12, au verset 17. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. C'est-à-dire réconcilier avec tous les hommes. Donc cette relation horizontale qui est la conséquence de la relation absolument, verticale. Absolument. Dès le moment où on est verticalement, c'est réconcilié, horizontalement, automatiquement. Automatiquement. On s'étend. On s'étend, absolument. Donc automatiquement, on est en réconciliation aussi avec les gens. Moi, je vois très mal quelqu'un qui dit, oh non, vraiment, celui-là, je ne peux pas le pardonner. Oui. On peut tout me dire, mais... Oui, non, ce qu'il m'a fait là. Mais ce que Dieu t'a pardonné, c'est pire que ce que cette personne t'a fait. On nous donne la parabole de cet homme-là qui était parti, à qui devait des millions et des millions à son patron, à qui on a remis cette dette-là. Et puis il a attrapé un de ses amis qui lui devait quelques bourrettes, là, et il lui a demandé de lui payer. Comme il n'a pas pu lui payer, il l'a mis en prison. C'est-à-dire que c'est l'image ou le symbole pour nous montrer que si nous avons obtenu la réconciliation verticale, automatiquement l'horizontale doit être beaucoup plus facile dans la mesure où nous n'avons pas payé pour l'obtenir. Donc par votre conséquence, on ne doit pas exiger non plus de ceux qui nous ont fait du mal de nous rendre quoi que ce soit pour pouvoir leur accorder le pardon et la réconciliation. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre pour vous qui nous suivez que la réconciliation c'est quelque chose de très très important. Elle est horizontale et verticale. Donc ces deux dimensions doivent être réunies. Et pour comprendre que tu étais ennemi de Dieu, mais le Seigneur n'a même pas cherché ce que toi tu viens lui demander. C'est lui qui est venu vers toi pour t'accorder en plus le pardon, en acceptant de souffrir à la croix pour te le donner. T'accorder ce pardon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas aimer ce Dieu-là. Tu ne peux pas ne pas accepter ce sacrifice-là. Prends-le comme étant un cadeau du ciel. Un cadeau que personne ne peut t'offrir. Pour enfin être en communion avec Dieu. La Bible dit, vous étiez sans Dieu. Enfin, tu auras un Dieu. Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Un Dieu qui te garantit non seulement la vie sur la terre, mais il te garantit aussi l'au-delà. Après la terre, il te garantit que ton âme sera préservée, que ton âme sera sauvée, que ton âme lui appartiendra. Comme l'apôtre l'a compris, il a dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il a laissé Christ vivre en lui? Parce qu'il a compris que ce qu'il a obtenu de lui, personne ne pouvait le lui accorder. C'est pour ça que ce soir, moi aussi je t'invite
à ce que tu puisses tourner tes regards vers le Seigneur, à accepter cette réconciliation qu'il nous a accordée au moyen de sa chair par la croix et du sang qui a été versé pour que tu puisses te réconcilier avec Dieu. C'est alors qu'on pourra être disposé à se réconcilier avec son prochain. C'est alors qu'on pourra se réconcilier. Ben oui, parce que notre cœur était un cœur mauvais. Notre cœur était un cœur difficile. Notre cœur était un cœur incrédule. Ouais. Lorsque nous nous réconcilions, ouais, Dieu ôte notre cœur de pierre. Il nous donne un cœur de chair dans lequel il met son esprit pour que nous puissions obéir à sa volonté. Parce que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est dur par définition ou par nature. Maintenant, lorsque nous réconcilions avec Dieu, Dieu fait une œuvre merveilleuse. C'est qu'il enlève le cœur d'incrédulité, d'endurcissement. Il nous donne un cœur de chair. Celui qui aime et qui obéit à sa parole, dans lequel il met son esprit pour nous faciliter la tâche d'aller auprès de mon frère et accepter son pardon, accepter le pardon de ma femme, accepter le pardon de mon mari, parce qu'il m'a trompé, ma femme m'a trompé. Alors, tu sais... Et c'est ce qui a décrit tout à l'heure, le Christ est sur la terre. Mais Jésus était avec... On croyait qu'il était passif. Mais Jésus, non. Jésus était en train de manifester la vie de Dieu. Amen. Il était en train de manifester... C'était pas une passivité. Ah non, c'était la manifestation de la vraie vie de Dieu. Tu sais, Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, les disciples sont venus le voir, ils lui disent, Seigneur, mais... Donc nous aussi, on peut envoyer une lettre de divorce... Une divorce, lorsque notre femme j'aimerais qu'on puisse lire ça, c'est important, parce que c'est là où nous voyons l'importance de la réconciliation. Les apôtres aussi, ils n'épargnaient pas les seigneurs. Mais tu sais que les apôtres ont dit, mais si c'était le cas, alors ça ne sert à rien de se marier. Alors vous avez dit, c'est quoi le passage? Matthieu, vous avez dit? Matthieu chapitre 19. À partir du verset 3. Oui. Le pharisien l'adorèrent et dirent pour l'abordèrent, pardon. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas, ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que le cœur, en ce temps-là, ne pouvait pas accorder le pardon. Il ne pouvait pas accorder le pardon. Mais c'est pour ça que l'œuvre de la réconciliation, elle est formidable. Parce que Jésus dit, à cause de cela, vous ne pouviez pas. Mais maintenant, il n'est plus pareil. À cause du cœur d'hier était dur. Mais le cœur d'aujourd'hui, à cause de la réconciliation, on a enlevé ce mauvais cœur-là. On a donné un autre cœur capable de pardonner 7 fois, 77 fois. Nous sommes dans l'exercice de la réconciliation, mes chers frères et sœurs. Et une préoccupation me dérange un tout petit peu. Je me retourne vers vos pasteurs. Entre nos frères et sœurs, pas mal de blessures intérieures. Sommes-nous réellement réconciliés avec le Seigneur pour garder autant d'amertume en nous? Alors, le problème d'amertume, le problème des blessures intérieures, les blessures intérieures, ça amène de ne pas pardonner aussi. Oui, oui, absolument. Et c'est d'ailleurs une porte qui donne accès au diable dans nos vies. Voilà. D'ailleurs, bref, je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là. Non, mais c'est le cas. Mais toujours est-il que, effectivement, c'est une question, quelquefois, de ton entretien avec les gens.
Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, ils arrivent à l'église, bon, allez, qui est venu pour la première fois? Il se lève, on l'accueille, et puis bon, la personne commence à prendre des habitudes chrétiennes, il vient tous les dimanches, on lui dit qu'il faut donner la dîme, il commence à donner la dîme, donne des offrandes, il donne des offrandes, il se met à chanter, quelquefois il peut même avoir une belle voix, il rentre dans une chorale, et puis il commence à chanter, et demain après demain. Pourquoi? Parce que le problème que la personne a n'a pas été traité. L'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire le cœur de la personne n'a pas été encore traité. Et si le cœur n'a pas été traité, forcément, les blessures, ils sont encore. C'est pour cela qu'il est important de traiter les problèmes qu'il y a dans le cœur, de traiter les blessures intérieures. Tu sais, moi-même, j'ai été victime d'une grave, j'avais une blessure intérieure. C'est quelque chose qui m'avait marqué. J'étais victime d'une agression sexuelle. Ouais. Tu vois? Ouais. Et heureusement que j'ai rencontré Jésus qui aujourd'hui a guéri cette blessure-là, a fait qu'aujourd'hui je puisse vivre enfin libre de ces choses. Mais c'est parce que j'ai trouvé des gens à qui j'ai pu parler et qui ont compris ma situation et qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à savoir pardonner ces personnes-là en me montrant que j'ai été victime de la même manière que ces personnes-là aussi étaient des victimes. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon cœur et les pardonner et vivre ma vie aujourd'hui librement, me marier, avoir des enfants, être un homme équilibré dans ma vie de couple comme dans la vie professionnelle et dans ma vie ministérielle. Et servir Dieu. Et servir Dieu avec autant de passion. Donc, tout cela, c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux parler. Quelquefois, les gens arrivent dans les églises. Un ambassadeur de Christ. Voilà. Un réconciliateur. Un réconciliateur qui a justement fait son travail et qui m'a aidé à me réconcilier avec le Seigneur. Nous sommes tous porteurs de ce ministère-là. De réconciliation. Alléluia. Et vous avez eu la grâce de rencontrer ces gens-là sur votre chemin. Absolument. Et qui m'ont aidé. Je crois que c'est une question d'aide. Quand les gens ne sont pas aidés, c'est pour ça qu'ils ont encore des blessures dans le cœur d'un mari qui l'avait trompé ou qu'un mari récidiviste. Qui peut aider? Qui peut aider qui? Qui peut aider alors? Oui, qui peut aider qui? Bon, c'est celui-là qu'il faut aider. Qui peut aider? Qui peut aider? Ben, tu sais, normalement... Parce que tous nous croyons toujours que pour être aidé, tout ça, il faut parler avec un homme de Dieu et tout ça. Alors que ce ministère de la réconciliation nous concerne tous. Ça nous concerne tous, mais quelquefois, malheureusement, j'ai dit, parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 7, la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand on parle de la guérison, là, ce n'est pas tant la guérison physique, c'est la guérison justement de l'âme, la guérison des blessures intérieures. Seulement, aller confesser à quelqu'un de nos jours, ça devient, on est sur un terrain glissant. On est vraiment sur un terrain glissant parce que ce que tu vas raconter avec Facebook, avec Instagram, avec voilà, Twitter et tout ce que j'en passe. Et surtout quand la personne elle-même n'est pas... Surtout quand elle-même n'est pas réconciliée avec Dieu. Voilà. Donc on se retrouve les ce soir. Alors bien entendu. On l'a contacté par apparence, parce qu'il va tous les jours à l'église et tout ça. Ça ne suffit pas ça. Voilà. Ça ne suffit pas. Oh ben non. Heureusement. Malheureusement. Ça devrait suffire, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il est important d'aller peut-être vers les gens qui ont une certaine responsabilité à l'église, dont on a aussi vérifié la probité et le sérieux. Oui. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être se confier à eux pour leur expliquer les difficultés qu'on ressent, les douleurs qu'on a dans son cœur. Et à partir de là, la personne peut nous aider. Mais autrement, on peut aussi aller devant le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 4, que Jésus est venu guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Donc on peut aussi aller devant le Seigneur, ouvrir son cœur et vider le cœur devant le Seigneur. Seigneur, j'ai telle situation, j'ai telle difficulté, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Je n'arrive pas à pardonner telle personne parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais me sortir de cette situation. J'aimerais sortir de cette piège, de cette douleur, de cette souffrance. Et le Seigneur, par son esprit, peut aussi te visiter. Et voilà, le consolateur va venir consoler ton cœur, guérir ton cœur, parce qu'il vient guérir les cœurs brisés. Voilà, il vient guérir. Le Seigneur Jésus vient guérir. Vient bander. Ah oui, complètement. Oui. Parce que tu peux parler à un homme, mais qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va t'emmener vers le Seigneur. Comme on a vu tout à l'heure, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 19. Nous avons libre accès. Toi aussi, tu peux y aller. Aller déverser ton cœur. Cet homme m'a violé. Cette femme m'a trompé. Seigneur, je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Même cet enfant m'a trahi. Ce collègue m'a fait du mal. Et voilà. Tu vas dire devant le Seigneur. Tu répands ton cœur. Et le Seigneur est capable. Moi, j'ai des exemples des gens qui étaient responsables au sein de l'église, dont la femme avait des mœurs un peu légères, qui a trompé son mari à plusieurs reprises. Celui-ci l'a trouvé à 2 ou 3 reprises dans son lit avec un homme.
Mais cet homme, il m'a toujours épaté et il a su pardonner cette femme avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. Et ils sont encore ensemble, ils ont même des petits-enfants, et ainsi de suite. Donc c'est pour te dire que c'est possible. C'est tout à fait possible en allant devant le Seigneur et en répandant son cœur devant le Seigneur. Le Seigneur est capable de nous guérir. Et c'est ça même l'œuvre de la réconciliation. C'est que la réconciliation nous permet d'aller auprès de lui pour des choses qui sont internes, que lui seul est capable de traiter. La Bible dit, il blesse, mais il bande aussi les plaies. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ait permis. Donc, puisque tu as été blessé, il est aussi celui qui bande les plaies. Va vers lui, répands ton cœur, parle-lui. Maintenant, si tu ne trouves pas de solution, nous sommes là. Nous sommes là, notre assemblée se trouve au 122 rue de Paris, à Montreuil, à 10h jusqu'à 12h30, les cultes le dimanche, le jeudi de 19h à 21h. Tu peux venir prendre le temps de discuter, non pas pour que tu restes à l'église, mais juste pour avoir un temps où on peut t'aider, t'accompagner. Et après, tu repartiras dans l'église où tu pries et aller librement. Et si tu es païen, tu ne connais pas le Seigneur, du moins, excuse-moi, si tu ne fréquentes pas les églises, tu es également libre de venir. La porte est grande ouverte. D'ailleurs, c'est libre accès aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, on ne paye rien, on vient, voilà, on vient à la maison de Dieu, on bénéficie de la grâce de Dieu, du service de Dieu gratuitement, sans rien payer, et on ne vous exigera strictement rien. C'est ce que le Seigneur désire. Et d'ailleurs, où se trouve la parole du salut? La parole du salut, c'est 8 avenue Jules Gued à Épinay-sous-Sénart, avec comme pasteur principal le pasteur Noël Lemandé, que j'ai salué en passant. Voilà, donc si vous êtes dans le coin vers Épinay-sous-Sénat, vous êtes les bienvenus dans cette assemblée-là. Si vous êtes dans le coin vers la région parisienne, vous êtes aussi les bienvenus vers Amour et Vérité. Donc vous voyez, ça ce sont les bénéfices de la réconciliation, et c'est gratuitement. Oui, c'est gratuit. Une simple question, êtes-vous réconcilié avec le Seigneur? Si vous l'êtes, êtes-vous réconcilié avec votre frère et sœur? Si vous l'êtes, avez-vous bien compris cet exercice de l'importance et bénéfice de la croix sous ces 4 pointes de fourche qui sont la rédemption, l'expiation, la justification et aujourd'hui la réconciliation. Comment pouvez-vous ramasser ces 4 pointes-là? Le point commun de tout cela, c'est la croix. Le point commun de tout cela, c'est le sang précieux de Jésus. Le point commun de tout cela, c'est l'amour incommensurable de Dieu, manifesté, mis à son comble à notre égard. Et c'est ça le point commun de tout ce que nous avons dit cela. On a essayé juste de dégager les éléments pour emmener à la compréhension de chacun de nous que l'expiation est nécessaire, que la justification est nécessaire, que la rédemption est nécessaire, et enfin la réconciliation est nécessaire. Mais tout cela, c'est juste pour nous ramener à l'amour de Dieu, à nous réconcilier avec le Seigneur et à vivre avec lui. Tel est le désir de Dieu, tel est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat tous les jours pour ton salut. Le cœur de Dieu bat tous les jours pour ton bien-être. Le cœur de Dieu bat tous les jours pour que ton cœur puisse lui appartenir et vivre avec lui pour l'éternité. Non seulement sur la terre, mais également lorsque tu quitteras sur la terre. Parce que l'apôtre Paul dit, si nous ne croyons en lui que pour cette terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais nous croyons en lui non seulement pour ici-bas, mais également parce que nous savons que bientôt Christ, Jésus, apparaîtra dans les nuées et que nous irons le rencontrer et pour aller enfin vivre la fête des noces et nous réjouir avec notre époux. Et Dieu ne veut pas que tu loupes ces choses. Or, le point de départ de cela, c'est la croix. Et après la croix, il y a le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, la connaissance que le Seigneur va t'accorder dans les Écritures pour que enfin tu puisses te servir. Et après demain, tu reçoives la récompense du service que tu auras rendu au Seigneur ici-bas. Voilà un peu, en 2-3 mots, ce que nous pouvions dire concernant ce sujet. Et une question tout à fait qui n'a pas seulement une importance, c'est l'œuvre de la croix. Peut-elle être sans importance et sans bénéfice dans la vie d'un homme? Absolument. L'œuvre de la croix peut être sans bénéfice et sans importance. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque, voilà, le mot là, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'œuvre de la croix peut ne servir strictement à rien à une personne qui ne croit pas à cela. L'œuvre de la croix ne devient efficace que lorsque nous mettons foi à cela, lorsque nous croyons que cette œuvre a été faite aussi pour moi, que Dieu est venu pour se réconcilier avec moi. La réconciliation n'est possible que lorsque les deux protagonistes sont d'accord pour s'entendre. Mais s'il n'y a qu'une partie qui est d'accord et l'autre n'est pas d'accord, il n'y aura jamais paix, il n'y aura jamais entente. Donc, pour toi qui nous suis, qui n'a encore jamais pris le temps de réconcilier avec le Seigneur, prends le temps. Oui, pour toi qui suis, pour toi qui as suivi, vous, mes frères et sœurs, vous l'aurez bien compris, l'importance et les bénéfices de l'œuvre de la croix. Pasteur, pour vous alors, c'est juste une prière pour mes frères et sœurs. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu de tout amour, celui qui nous a aimés le premier, qui a laissé son trône de gloire et qui par Jésus est venu nous se réconcilier avec nous par l'œuvre de la croix. Nous voulons te bénir et te louer et te prier, Seigneur Dieu puissant, que toutes ces paroles qui ont été dites, oh Dieu, que ce soit adressé à une personne qui ne s'était pas réconciliée avec toi, et que cette dernière se réconcilie parce que tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Et nous prions, Seigneur, qu'au travers de tout ce qui a été dit, que la réconciliation, Seigneur Dieu de gloire, verticale se fasse entre toi et un homme, entre toi et une femme, entre toi et un jeune homme, une jeune femme, Seigneur, entre toi et un vieillard, oh Dieu, qui est peut-être à l'aube de sa vie, mais qui, son âme allait être perdue, mais au travers de cette réconciliation, son âme sera sauvée, oh Dieu. Père Saint, je bénis ton nom pour cette œuvre, oh Dieu puissant et glorieux, que tu accomplis maintenant par la puissance de ton esprit dans la vie d'un homme et d'une femme, Seigneur. Je prie également, mon Seigneur, mon Maître, oh Dieu, au moyen du sang de l'agneau qui a été versé, Père, que plusieurs de tes enfants qui étaient captifs, Seigneur, dépendants des hommes, puissent avoir la liberté, eux aussi, d'entrer, Seigneur, dans le sanctuaire et de bénéficier pleinement de ta présence et de tous les bénéfices, Seigneur Dieu de gloire, que tu as réservés pour ceux qui t'appartiennent, oh Dieu. Ceux qui étaient sans Dieu, Seigneur, offre eux aussi puissent vivre et bénéficier, Seigneur de gloire, de ces promesses, mon Seigneur, mon Maître. Je bénis ton nom, oh Dieu de mon salut. Merci pour le sang de l'agneau qui nous a rendus libres et victorieux. Je prie, Seigneur, pour ceux qui, éternels, qui pouvaient être captifs, oh Dieu, d'une quelconque, Seigneur de gloire, influence de l'ennemi, qui pouvaient être sujets, Seigneur, à l'influence de l'ennemi. Nous voulons déclarer la libération, déclarer, Seigneur de gloire, la liberté, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans la vie de ces personnes, oh Dieu, qui pouvaient être sous influence dans le nom de Jésus, parce que le sang de Jésus les a rendus plus que vainqueurs, parce qu'il est écrit, nous avons triomphé, nous l'avons vaincu, l'ennemi, notre ennemi au moyen du sang de Jésus par les paroles de notre témoignage. Père, je bénis ton nom pour tout ce que tu as accompli. Au-delà de nos paroles, au-delà de nos prières, nous croyons, Seigneur, que cette œuvre a été glorieuse par la puissance de ton esprit qui sonde le cœur et qui sonde les reins et qui sait, Seigneur, de nous voir venir au secours de ceux qui étaient arrivés, qui avaient le cœur blessé, le cœur meurtri, qui avaient, Seigneur, de nous voir les blessures intérieures. Oh, Seigneur, merci de les visiter et de guérir leur cœur, parce que tu es celui qui guérit, Seigneur, de nous voir les cœurs blessés, qui guérit les cœurs meurtris, qui guérit, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, ceux qui ont été victimes, Seigneur de gloire, des abus des hommes. Nous bénissons ton nom. Oh, que dis-je, l'abus de Satan. Seigneur, merci de ce que tu as fait ces choses. Dans le nom précieux, glorieux de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, au sujet de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autant qu'il l'est, autant que ce message, le message de Jésus, ne peut que demeurer éternellement et d'actualité. Oui, l'intérêt et le bénéfice de la croix est un message d'actualité. Faites-en vôtre, c'est alors que vous en jurez des bénéfices. Vous en jurez des bénéfices, en effet. Pêchez-vous, et comme nous l'avons toujours dit, partagez. C'est une forme d'évangélisation. Et de manifester d'ailleurs notre rôle d'ambassadeur. Tout à évidemment. On a les mêmes esprits. N'est-ce pas? Amen, c'est ce que j'allais dire. Oui, bien de bonnes choses chez vous, je le disais. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et révisionner pour mieux saisir le message.
Salutations à l'équipe technique et salutations à l'équipe MDVPN. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Ça a été un plaisir. Oui, moi également beaucoup.